poste de la librairie. Et Mireille, que vous avez entendu dans la préfecture, les éditions et les travaux Caire ont été des gens qui ont été très proches d'Henri, surtout professionnellement, puisque tous les bouquins, ou presque d'Henri, ont été présentés à la librairie d'Orcatis, et tous, sauf Crest et Roumanie, ont été publiés aux éditions du Travaux Caire. Donc, à peu près, oui, je pense que c'est tous, sauf Crest et Roumanie. Alors ici, vous avez remarqué qu'il y avait des thèmes, ici c'est peut-être un peu moins thématique, et le premier texte sera lu par un ami d'Henri, peintre, qui s'appelle Michel Fourquet. Michel Fourquet, oui, donc il faut le diriger un peu vers l'auteur. Si tu fais ça, ça peut... Voilà, tu te mets là, avec ton texte, tu prends le micro et tu sais de nous parler fort en direction de la parole. Voilà, alors le texte que j'ai à lire commence par un mot fort à la mode, les casseurs. Les casseurs venaient d'éventrer une pharmacie à coups de pioche. Ils visaient maintenant une librairie. Certains étaient munis de haches, portés sur le dos comme des mineurs. Ils étaient organisés en piocheurs et en mâcheurs et ils avaient envie de bosser les types, depuis le temps qu'ils réclamaient du travail. La porte de la librairie était déjà fracassée, restait la vitrine, elle tremblait. Alors là non, pensa aussitôt VS. Ah non, pas les livres. Alors là non. Solidairement, se sentant investi d'une mission humanitaire, Don Roger, Louise, Longine et lui se précipitèrent dans la librairie et s'établirent en cordon de protection. Il faudra passer sur nos corps, pensait-il. Pas les livres, pas les livres. La pression des manifestants était forte. Le flot les déborda, envahit le magasin et commença à s'en prendre aux bouquins alignés sur les rayons, car ces sauvages pensaient, comme tout le monde d'ailleurs, que la culture est ce qui reste lorsqu'on a tout saccagé. VS comprit qu'il lui fallait trouver quelque chose, vite, très vite. C'est insupportable, clama-t-il à haute voix, perché sur le tiroir-caisse. Vandaliser des livres, c'est insupportable. Devant la foule des manifestants, il se tenait dans une posture à la Sainte-Geneviève. C'était en la circonstance la posture historique la plus adaptée. Soudain, lui vint l'idée de feindre, d'organiser le sac de la librairie. Trop tard désormais pour l'éviter. Distribuer les livres dans la dignité, comme on répartit en bon ordre des livres à une foule affamée, était la meilleure des solutions. Ainsi la littérature était sauve et les hommes excusés. Postant Longine et Don Roger dans les rayons, il les chargea de nommer les auteurs à haute voix. Avec Louise, ils donnaient leurs sentiments sur la qualité des écrivains. Dans des gestes d'une grande délicatesse, répartissaient les livres entre les manifestants. Oui, d'accord, il faut se rendre à l'évidence, c'est du chapartage, mais du chapartage respectueux. C'est comme qui dirait un viol consenti. Alors, à ne pas faire, la manifestation terminée. Échenos, oui, excellent. Échenos, mieux que les vilains. Échenos, un danseur faisant des pas de deux sur les mots, sur les idées. Voilà, Cherokee, qui veut Cherokee? Et l'équipe est balèze, et je m'en vais. Qui veut, je m'en vais. Les manifestants ressortaient de la bibliothèque ahuris, un livre à la main, le tournant et le retournant. Attention, c'est sacré, leur disait VS. C'était Échenos, le plus grand. Longine cria. J'ai une centaine de dormessons et 200 millinotomes. Bon, laissons de côté pour l'instant. Thomas Bernard dit soudain Don Roger, fouillant en haut d'une échelle des parties supérieures des rignonnages. J'ai du Thomas Bernard. Ah oui, un dieu Bernard. Mais Bernard, ça se mérite, disait un petit papillon qui tendait la main. Pas celle de la pioche, l'autre. Don Roger de son perchois lui balança les Bernards comme des sous. Lui aussi c'est un casseur, expliqua VS. Un casseur autrichien, nationaux-socialiste. Vous savez, faisait-il avec componction en remettant dans les mains qui se tendaient vers lui, maîtres anciens, ou chefs, ou extinction. C'est comme si je vous donnais la communion, croyez-moi. On venait de déposer des tians devant lui. Tians, si vous voulez, mais pas à haute dose, quelques-uns seulement. Qui veut du chiant? Approchez. Dantès, ah non, pas lui. Ou alors ses policiers. Le reste chez lui,
c'est du n'importe quoi, du sous-blois. Et encore, préférez l'original, justement, à propos de doigts. Domroger, passez-moi le bois du journal, l'injuste, l'inique, le mauvais boucheur, le mauvais débiteur, le mauvais ami, le donneur de leçons, le blanc insupportable, quoi. Celui qui est tellement outrancier dans une langue si belle qu'on a presque envie d'en rire, presque. J'ai aussi les Américains, dit Domroger. Les Américains, non, hurla Longin. Oui, les Américains. Auster, Banks, Harrison, McGowan, McCarthy. Il y en a tellement de bons. Il y en a tant qui font de la vraie littérature au milieu de ceux qui font des dollars. Formidables les Américains. Les nouveaux comme les anciens. Wagner, Steinbeck, Dos Passos et London. Faut pas oublier London bon sang. Alors, le prochain texte sera lu par deux dames qui ont organisé un colloque sur Claude Simon. Je crois qu'Henri avait participé à ce colloque. Donc je vous laisse vous présenter, et puis vous avez prévu de vous répartir le texte, non? Voilà. Alice Blanc, Sauvignon. Les manifestants faisaient cercle autour de Louise et VS. Ils en avaient oublié leur slogan. Ils ne pensaient plus qu'au livre. Ils tendaient la main. Les bras se levaient au-dessus de la foule. On entendait « Deux michons, s'il vous plaît. Un ou deux quignards, pas plus. Passez-moi tout de l'herbe. » Un Claude Simon. Un petit plutôt. Les Claude Simon rêvaient à haute voix. VS. Ce sont des tapisseries qui se plient et se déplient sans cesse, racontant mille histoires inévitables, d'ailleurs en col de dentelle, d'odeurs de pommes un peu sûres dans des dépenses, de suicides de colonels, de voyages de colonies. Les Simon, qui en veut? Ah non, pas de blague, c'est un Arthur Comte, ça, cria un horrifié. Vous m'avez refilé un Arthur. VS continuait. Allez, les Russes maintenant, vite les Russes, Gogol, Tolstoï, Dostoïevski. On ressortait de la librairie les bras embarrassés. C'est sans doute la première fois dans sa VS que ce lieu connaît une telle affluence. Plus de monde que dans un PMU, se réjouit-il. Certains filaient avec des Duras. Des malins avaient déniché des Beckett. Et les plus chanceux d'entre eux, des Coltrès. D'autres encore partaient ravis avec sous le bras des auteurs incertains, auxquels VS n'osait pas penser. Les pauvres, où vont-ils avec ça, faisait-il à haute voix, en les voyant filer, comme s'ils emportaient un trésor. La manif se calma. Les casseurs reculèrent. Magie du livre, magie des écrits. Louise, en pleine forme à côté de VS, prenait son rôle très au sérieux. Spécialisée dans les classiques français, elle distribuait avec gourmandise du Balzac, du Zola, du Flaubert. J'ai fait au moins 30 Madame Bovary, glissa-t-elle à VS. Elle appelait La Fontaine Jean, et Proust Marcel. Je ne croyais pas que Marcel serait si demandé, faisait-elle, radieuse. VS songea à sa culotte. Comment était-elle déjà? Bleue? Blanche? Au soutien-gorge, à tout ça. C'est une erreur, il faut oublier, se dit-il. Alors, pour oublier, il joua à l'orateur en montant sur une palette non encore déballée de Stephen King et, tel Lénine promettant des aubes lumineuses aux soviets ouvriers assemblés devant lui, il se mit à parler. Donc toujours le texte du condottière et donc Pauline pour le début, non, Antoine pour le début du texte et Pauline pour la suite et la fin du texte. Un livre, c'est un bateau. C'est fait de voile et de cordage, claque et qui quête au vent. À quai, comme en mer, un bateau fait rêver. Un livre aussi. La nature profonde d'un livre, c'est de rester un livre, même lorsqu'il est fermé. Ouvert, il n'est qu'offert qu'à un seul. Fermé, il appartient à tous. Il contient tous. Connaissez-vous Narac, un écrivain catalan du Nord? Il a publié un livre qu'on ne peut pas ouvrir, et pourtant on peut le lire. Sacré Narac. Il n'y a que lui pour inventer ça.
Le seul livre qu'on peut lire sans être obligé de l'ouvrir. Aucun motif. Être fermé et fermé, ne cesser d'agir, n'est-ce point la forme d'un objet supérieur, d'un objet qui confine à l'intelligence. Camarades, suivez-moi, je vous amènerai sur des voies ignorées de tous, et même de moi, pensa-t-il, à la rencontre des lumières révélées par un livre fermé. Qui a lu Don Quichotte? Si peu, ma foi, l'ont ouvert, et pourtant le monde entier en parle. Il nous faudra du temps pour entrer dans ce mystère. Il vous faudra en ouvrir des livres et des livres avant d'atteindre cette sérénité du livre fermé. Ce moment sublime où un livre n'est plus un livre, mais une bouteille de vin que l'on débouche. PS mimait le geste de déboucher une bouteille. Il fit même entre ses lèvres le bruit du bouchon qu'on extrait. Il était en train, il le sentait, de dire n'importe quoi. C'est bon ça, oh que c'est bon de dérailler, d'emprunter les chemins les plus saugrenus de l'esprit, se tenir à la limite qui sépare le langage du non-langage. N'est-ce pas le moyen de se faire comprendre de tous? Il n'était pas l'inventeur de cette déduction, c'était Deleuze lui-même, qui, alors bon, alors on voit bien que. Mais pour la compréhension, c'était fini. VS s'aperçut soudain qu'on ne l'écoutait plus. Ces mots s'espaçaient autant que les manifestants qui disparaissaient les uns après les autres. Leur livre à la main. La librairie se vidait. Le calme revint puis s'installa. VS resta seul, étonné, debout sur Stephen King. Seul avec Lord Jim, Don Roger et Louise. Alors, il comprit. Voilà, et donc c'est maintenant la dernière lecture de ce défilé, et c'est Simone, et ensuite, eh bien, voilà, on passera à la dégustation. À Perpignan, un jour quelconque du milieu du XXIe siècle, à celui qui lui demandait s'il était vrai que certain Henri l'Héritier, ayant écrit un livre sur le vin, avait réussi à le faire éditer à la fin du XXe siècle, qui s'étonnait qu'on a lui tiré 500 exemplaires. Ce libraire de la rue Mailly répondit agacé que c'était rigoureusement exact et que l'on pouvait d'ailleurs vérifier aussitôt en l'écoutant, car il les avait dans sa réserve et n'avait jamais vendu aucun. Au même qui s'adressant à un distributeur de vin de la route de Tuire, Saint-Roussillon, le questionner sur l'existence d'un code du Roussillon village appelé Romani, dont on aurait tiré du millésime 1998 8000 bouteilles. Il fut sèchement répondu que ce vin existait encore et que l'on pouvait se rendre à l'instant même dans le dépôt et vérifier qu'il disait vrai, car il ne manquait pas une seule bouteille. Ce qui est incroyable, c'est que cette histoire de livre non vendu, ça correspond à un petit stock de Crest et Romani, et que le vin dont on vient de parler, c'est le 98 que vous avez lu tout à l'heure, et tout ça, ça a été écrit en même temps. Voilà, c'est terminé.